Sonko fait partie du groupe M, le groupe des menteurs. Et je vais le démontrer. Mon point fort, les Africains m'appellent le docteur des preuves. Quand je dis quelque chose, j'ai la preuve. Hein? Vous écoutez? Très bien. Sans plus tarder, on va commencer. Ousmane Sonko dit qu'il faut mettre les émotions à côté. Il ne faut pas mettre les émotions au devant de tout. Car la politique est une affaire sérieuse. Ça, c'est la première chose qu'il a dite quand il a pris la parole. N'est-ce pas? Les émotions. C'est-à-dire tout ce qui renvoie au monde affectif, au cœur. Il faut mettre ça de côté et il faut privilégier la raison. N'est-ce pas? C'est ce que nous dit Ousmane Sonko. Mais si Ousmane Sonko dit qu'il faut mettre les émotions de côté et faire la politique avec la raison, je vous pose la question, Sénégalais, Sénégalais, mes frères et sœurs, Africaines, Africains, pourquoi Ousmane Sonko, quand il était opposant, a menacé de se suicider si on ne le libère pas? Pourquoi est-ce qu'il a fait une grève de la faim quand il était opposant au Sénégal? C'était pour manipuler les émotions. Sans être devenu général. Et Assimi Goïta qui est là, sa manière d'aimer les décorations et les médailles, sa manière d'aimer la parade nous dit très clairement que ce gars-là, si on s'amuse, en moins de 8 mois, il sera même maréchal. Il est habité par la décorite, la gradite. Il est habité par la maladie de l'apparat. C'est un apparatique militaire. Voir comment il était sapé le jour de sa prestation de serment, comme s'il avait été élu. Tu n'as pas été élu. Les gens sont en train de gérer une situation d'urgence. Ils acceptent que tu te mettes à la tête de l'État parce que le pays est en guerre et que bon, finalement, il vaut mieux qu'il y ait un militaire à cet endroit-là. Et toi, tu arrives à ta prestation de serment comme si tu étais un président élu. Tu te comportes comme si c'était ta consécration définitive à la tête du Mali. Regardez bien les images d'Assimi Goïta le jour de son installation officielle, de sa prestation de serment. Il se comporte comme s'il était un président élu. Il n'a pas été élu. Il n'a pas été élu. Donc ce sont des félons. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, en réalité, ne sont pas en phase avec le peuple. Ils observent le peuple, ils ont des problèmes personnels à résoudre, besoin de grandeur, besoin de gloire, besoin de pouvoir. Et quand le peuple lutte, et qu'ils sentent que le pouvoir va tomber, ils font basculer leur unité, celle qui leur obéit. Cette unité menace toutes les autres unités de l'armée, intimide tout le monde. Cette unité se présente comme aimant le peuple, embrasse le peuple. Et comme le peuple n'a pas nécessairement prévu de solution, parce que quand les gens se battent contre une dictature, ils ne savent pas exactement par qui et par quoi ils vont la remplacer. Eh bien, les colonels félons, les opportunistes fiefés que je suis en train de décrire sautent sur l'occasion et se retrouvent à la tête du corps politique. L'opportunisme, les gens qui ne participent pas de A à Z à un combat politique, mais quand le combat arrive vers Z, ils sautent. Et ils se mettent en première position devant. Les gens s'opposent au Mali depuis des années. On n'a jamais entendu Assimi Goïta. On n'a jamais entendu... À la dernière minute, paf, il est devant. C'est ça la félonie. Il est devant, c'est-à-dire qu'il a doublé ses camarades militaires. Il y a des militaires plus gradés que lui. Il y a des militaires maliens plus méritants qu'Assimi Goïta. Mais il est passé avant eux. Parce qu'il a l'unité qui peut tuer les autres. Assimi Goïta. Assimi Goïta, pour faire plaisir aux États-Unis, parce qu'il est à la recherche d'une reconnaissance diplomatique internationale, vous savez ce qu'il fait? Il est prêt à livrer des citoyens maliens à la justice américaine. Alors qu'il n'y a pas de réciprocité, soit président du Faso. Goïta se dit aussi, en livrant les hommes de Guillaume Soro, en mettant Guillaume Soro dans toutes les difficultés possibles, je vais obtenir la clémence de Ouattara. Ouattara va me soutenir au niveau de la CEDEAO. Ouattara va me soutenir au niveau de l'Union africaine et surtout, Ouattara va demander pardon pour moi à Macron. Est-ce que vous comprenez le raisonnement? Je vous salue de Bamako, en terre africaine du Mali, où je suis venu apporter mon soutien fraternel, permanent, aux autorités de la transition du Mali. À leur tête, Son Excellence le président Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et tous ses compagnons, en lutte non pas simplement pour l'émancipation du Mali,
mais pour l'émancipation de la mère Afrique. Je vous salue de Bamako, je vous dis Bismillah, Bismillah. Je vous dis Aouniche, à chacune et à chacun, au cœur de la terre africaine du Mali. Je suis venu apporter ma modeste contribution à la lutte d'un grand peuple qui, au cœur de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, avec le Burkina Faso et le Niger, livre un combat décisif pour l'émancipation de toute l'Afrique. Je vous salue. Voyez, je porte là, exceptionnellement, le maillot de l'aigle. En tant que fils adoptif de ce pays, chaque fois qu'il traverse des épreuves, je m'impose le devoir d'être à ses côtés. Fatou Doucouré, ils le disent, mais rares détracteurs. Je suis sur le terrain en Afrique, à Bamako, la capitale de l'Alliance des États du Sahel, le pays où vit le président en exercice de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, qui est la forteresse de défense de la grande civilisation d'Afrique noire. Je suis à Bamako pour soutenir mon peuple. Je suis à Bamako pour soutenir les forces armées maliennes, les FAMA, qui, dans l'épreuve, dans le feu, dans la sueur et dans les larmes, mènent un combat monumental pour l'Afrique. Je suis au Mali, je suis en Afrique pour soutenir les forces armées du Niger. Sonko fait partie du groupe M, le groupe des menteurs. Et je vais le démontrer. Mon point fort, les Africains m'appellent le docteur des preuves. Quand je dis quelque chose, j'ai la preuve. Hein? Vous écoutez? Très bien. Sans plus tarder, on va commencer. Ousmane Sonko dit qu'il faut mettre les émotions à côté. Il ne faut pas mettre les émotions au devant de tout. Car la politique est une affaire sérieuse. Ça, c'est la première chose qu'il a dite quand il a pris la parole. N'est-ce pas? Les émotions. C'est-à-dire tout ce qui renvoie au monde affectif, au cœur. Il faut mettre ça de côté et il faut privilégier la raison. N'est-ce pas? C'est ce que nous dit Ousmane Sonko. Mais si Ousmane Sonko dit qu'il faut mettre les émotions de côté et faire la politique avec la raison, je vous pose la question, Sénégalais, Sénégalais, mes frères et sœurs, Africaines, Africains, pourquoi Ousmane Sonko, quand il était opposant, a menacé de se suicider si on ne le libère pas? Pourquoi est-ce qu'il a fait une grève de la faim quand il était opposant au Sénégal? C'était pour manipuler les émotions. Il s'agissait d'arracher le cœur au peuple sénégalais pour que celui-ci se mobilise pour sa libération. Il s'agissait de faire pitié à toute l'Afrique pour que l'Afrique demande à Macky Sall de le libérer. Si Ousmane Sonko a utilisé la grève de la faim comme arme politique, c'est parce que lui-même, c'est le plus grand émotif de la politique sénégalaise. C'est vrai ou c'est faux? Je commence point par point. Il dit qu'il faut mettre les émotions avant la raison. Mais lui, quand il faisait la politique sous nos yeux, on l'a vu mettre les émotions. Il faut mettre la raison avant les émotions, nous dit-il. Mais lui-même, dans sa pratique, il met les émotions avant la raison. Quand quelqu'un menace de se suicider, si on ne le libère pas, qu'est-ce qu'il fait? De la manipulation émotionnelle. Ousmane Sonko est le roi de l'émotion politique. Ce matin, j'ai démontré que l'utilisation du thème de l'émotion est une manière de réchauffer la théorie de Senghor. Léopold Sédar Senghor, serviteur du colonialisme, du néocolonialisme français, ennemi de la libération africaine, grand ponte de la France-Afrique, Senghor a constamment essayé de présenter le nègre comme étant un être émotionnel et l'homme blanc comme étant rationnel. Il a dit « L'émotion est nègre comme la raison est hellène ». Et il prétendait que le métissage des civilisations, c'était pour le noir d'apprendre la rationalité du blanc et pour le blanc d'apprendre l'émotionnalité, la sensibilité du nègre. Or, en fait, Senghor s'est trompé et Senghor mentait. Il disait ça pour cacher son inféodation, sa soumission au néocolonialisme français. Tout être humain possède
les facultés affectives, émotionnelles et les facultés rationnelles. En philosophie pure, on s'accorde à dire que tout être humain possède 5 facultés. La sensibilité, l'imagination, l'entendement, la raison et la volonté. Tout être humain possède toutes ces facultés-là. Qu'il soit noir, blanc, rouge, vert, jaune, tout être humain possède les facultés de la sensibilité, donc de l'émotion, de l'imagination, de l'entendement, c'est-à-dire la conceptualisation, de la raison, c'est-à-dire le jugement, et de la volonté, c'est-à-dire le désir. Ousmane Sonko veut présenter ceux qui critiquent sa politique comme étant des émotifs, alors que lui, c'est le plus grand manipulateur d'émotions de l'histoire du Sénégal. C'est pas lui qui était couché à la prison de Cap Manuel. Oh, je suis en train de mourir, je n'ai pas mangé depuis 6 jours. Oh, si vous ne faites rien, moi Sonko, je meurs. Qui a fait 3 comas pour que Macky Sall le libère? 3 comas en prison. Ma propre sœur bien-aimée, la panafricaniste, Nathalie Yam, a supplié Ousmane Sonko de ne pas se suicider avec la famine. Elle a dit à Ousmane Sonko, ne donne pas ta vie à Macky Sall. S'il te plaît, arrête tes grèves de la faim. Les grèves de la faim, ce n'est pas la méthode de lutte des panafricanistes. Nous sommes des serviteurs de la vie, pas de la mort. Il ne faut pas utiliser la mort comme argument politique. Mais qui menaçait tout le Sénégal? Oh, je suis en train de mourir. Oh, Sonko dans le coma, ça fait 3 jours, il n'a pas mangé. Et puis il vient à Bamako oser parler d'émotion. Qui est plus émotif que lui? Je reste toujours sur l'émotion. Le plus grand émotif, c'est Sonko. Comment Macky Sall a-t-il piégé Sonko, Ousmane? Comment Sonko Ousmane a-t-il été piégé par Macky Sall quand il était opposant? C'est parce que Sonko n'arrêtait pas de faire le tour des salons de massage de Dakar. Que Macky Sall a utilisé une des masseuses pour accuser Sonko d'abus sexuels. Oui ou non? Quelqu'un qui a 2 femmes et puis il se promène dans tout Dakar pour qu'on le masse. C'est pas un émotif? C'est pas un émotif, Sonko? Il vient à Bamako, arrêtons de mettre les émotions devant. Alors que c'est ce que lui fait. Tout le temps qu'il était opposant, c'est les émotions. Appel aux panafricanistes. Qui a dit à la France, il faut que la France enlève son genou sur le cou du Sénégal? Qui a présenté le Sénégal comme étant George Floyd avec le genou? Le genou, ça là, ça. Il a dit que la France a pris son genou pour mettre sur le cou du Sénégal. Qui a dit ça? C'est moi, Yamsi, ou à Cameroun, ou à Africa. C'est moi, c'est Sonko. Donc écoutez, Africain, Sénégalais, le plus émotif des dirigeants que le Sénégal ait jamais connu, le plus agité, le plus impulsif, le plus irrationnel, c'est Sonko Ousmane. Voilà son premier argument, ce que nous en faisons. On froisse ça et on fout ça à la poubelle. On froisse son argument. L'émotion là, c'est lui. Plus émotif que lui, tu meurs. Moi là, j'ai jamais fait grève de la faim. Quelle que soit la persécution politique que je subis, je ne risque pas ma vie. D'accord? On m'a privé pendant 6 mois de salaire en France. J'ai pas fait grève de la faim. J'ai pas menacé de mourir. Ah, si la France ne me donne pas de passeport, si la France ne me donne pas de visa, je ne vais plus manger. Je n'ai pas fait ça. Je mangeais tous les jours, 3 fois. Ma femme me préparait bon foutou avec sauce gombo. Et puis je mange. Je mets un petit verre de vin rouge dessus et puis je continue la lutte. Alors que Sonko, je suis mort. Si on ne me libère pas à Cap Manuel, je donne ma vie au Sénégal. Et il vient à Bamako parler d'émotion. Est-ce qu'on peut être plus émotif que Sonko? Honnêtement. Prenons son argument, l'émotion. Qui est plus émotif que lui? Quelqu'un qui menace de se suicider si on ne le libère pas. C'est pas un émotif, un manipulateur d'émotions. Voilà, il n'y a pas plus émotif que lui. Même entre lui et Bassirou Diomaye Faye, le plus émotif, c'est Sonko. Hey Sonko, si tu le menaces, je suis en train de mourir, on m'a tué. Quand il vient à Bamako parler d'émotion, il parle de quoi? Fatim le diamant. Bon. Après avoir suivi la vidéo de ce mercenaire de la plume, vu que il a eu à insulter M. Assimi Goïta du Mali, et maintenant venir dire qu'il vient pour le soutenir en tant que conseiller, en tant que grand frère, méfiez-vous de ces mercenaires.
C'est comme ça que nos aïeux se sont fait piéger. C'est toujours l'Africain qui trahit l'Africain. Il est de nationalité française, il faut le savoir. Et il ne vit pas en Afrique. Donc méfiez-vous. Il ne croit à rien du tout. À tout ce qu'il dit, il n'y croit même pas. Il vous insulte et aujourd'hui, il vient vous soutenir. Be careful. Et après, il est là à insulter l'administration du Sénégal. Mais seulement cette administration ne le connaît même pas. Il ne connaît même pas son existence. Et c'est bien comme ça. C'est comme ça qu'ils font. Ils sont envoyés par l'Occident pour venir diviser l'Afrique. L'Afrique essaie de s'unir. Et cette union n'arrange nullement l'Occident. Et ce sont ces genres de mercenaires de la plume qu'on dit intellectuels que l'on amène pour qu'il crée la zizanie entre deux pays, partir peut-être souffler sur les oreilles de Assimi que non, le Sénégal c'est un traître, il ne vous aime pas du tout, et venir au Sénégal pour dire que non, le Mali ne sera plus partie de la CEDEAO parce que vous n'avez pas les mêmes croyances et tout. Ce sont ces genres de personnes que l'Occident croit et envoie chez nous pour qu'ils nous détruisent de l'intérieur. Ce sont des chevals de Troie. Méfiez-vous de ces genres de vieillards qui se disent intellectuels. Alors, n'hésitez pas à partager votre point de vue par rapport à les dires de ce clown. Si vous avez des suggestions, des questions, n'hésitez pas à les soumettre au niveau des commentaires. Et partagez cette vidéo, likez-la, c'est la vôtre. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.